sommes jeudi 24 septembre 2020. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition à langue française dont voici les principaux titres. Agathon Rwasa, président du parti CNL, déplore la persécution permanente dont sont victimes les membres de son parti CNL. C'est au moment où plusieurs membres du CNL sont arrêtés, emprisonnés, accusés de collaborer avec les combattants du mouvement Red Tabara et de tenir des réunions informelles. Et le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi demande la pérennisation d'un mécanisme onusien sur les droits de l'homme au Burundi. Cette demande a été faite après la tenue de la 45e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et les femmes travaillant dans le secteur privé percevront la moitié de leur salaire pendant leur congé de maternité, selon le projet de loi récemment adopté par les députés, une loi qui viole les droits de la femme, comme le dira dans ce journal un chercheur dans le domaine du genre. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Commençons ce journal par cette brève. Le troisième convoi des réfugiés burundais du camp de Mahama est rentré ce jeudi. Au total, 511 personnes ont rejoint la frontière d'Ogassé-Ninemba où ils doivent être accueillis par les autorités burundaises. Le commissariat pour les réfugiés au Rwanda, HCR, a récemment annoncé que plus de 3000 réfugiés se sont déjà enregistrés pour un rapatriement volontaire. Politique à présent, Agathon Rwasa, président du parti CNL, déplore la persécution permanente dont sont victimes les membres de son parti CNL. C'est au moment où plusieurs membres du CNL sont arrêtés et emprisonnés, accusés de collaborer avec les combattants du mouvement Red Tabara et de tenir des réunions informelles. Pour Agathon Rwasa, le mouvement Red Tabara est différent du parti CNL. Il ne faut donc pas que ses membres soient victimes. Et par ailleurs, Agathon Rwasa regrette qu'au Burundi, la loi est bafouée pour le seul bénéfice du parti au pouvoir, le CND-FDD. Suivez Agathon Rwasa, il s'exprimait sur les ondes de la radio BBC. Il y en a qui sont emprisonnés pour avoir été actifs au cours de la campagne du parti CNL. Il y en a qui ont été emprisonnés à cause des attaques des rebelles. Le mouvement Red Tabara a revendiqué les attaques récentes. Alors, comment un membre du parti CNL peut-il être interrogé sur les attaques du mouvement Red Tabara? Prenons le cas de la province Bururi. Les membres du parti CNL ont tenu une réunion dans la permanence du CNL et tous se sont vus arrêtés, accusés d'avoir participé dans une réunion illégale. Comment peuvent-ils dire que c'est illégal alors que la réunion s'est tenue dans les enceintes de la permanence? Ce qui aurait été illégal, c'est de tenir une réunion le soir au-delà des heures de service. Six présidents communaux du parti CNL dans la province de Bururi sont tous derrière les barreaux. Ils sont accusés d'avoir tenu une réunion dans la permanence provinciale de Bururi. Ce sont entendus durs qu'ils sont passés outre la loi. Ce que les gens ignorent, si seulement la loi était respectée, le Burundi serait un paradis. Mais chacun lit la loi comme il le veut. Et c'est ce qui fait qu'il y ait des arrestations arbitraires. Si seulement la loi était respectée réellement et qu'il y avait de la considération entre les institutions, et si chacun était respecté dans ses droits, il n'y aurait aucun problème. Le problème maintenant, c'est que nous avons la loi, nous avons les institutions, mais tout ça sans valeur. Aujourd'hui, des personnes sont arrêtées à cause de faux témoignages, juste pour anéantir l'opposition dans le pays. Ce qui n'a pas d'intérêt pour le parti, on dirait qu'il n'a pas d'intérêt pour le pays. Face justement à ces violations de droits de l'homme, il est important que la commission d'enquête sur le Burundi soit renouvelée étant donné des tueries et autres crimes qui se commettent dans le pays. C'est ce que souhaite le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Maître Jeanne d'Arc Zaniana, secrétaire général de ce mouvement, demande au pouvoir du CNDD-FDD d'arrêter les différentes violations des droits de l'homme en cours. Suivez-la.
Je tiens d'abord à signaler que la demande de mise sur pied de cette commission d'enquête sur le Burundi a été initiée par l'ONU depuis 2015 et que son mandat a été renouvelé du fait que les rapports de cette commission avaient conclu qu'il y avait persistance des violations de droits de l'homme au Burundi. Alors aujourd'hui, et ce malgré le changement des dirigeants qui sont à la tête du Burundi, les différents rapports des organisations de la société civile burundaise, entre autres, démontrent que il y a la situation sur les droits de l'homme au Burundi est très mauvaise jusqu'à maintenant. Alors, il est, comme à l'accoutumée, très important de faire en sorte que ces violations s'arrêtent, de traduire en justice les présumés coupables de ces violations de droits de l'homme, mais aussi il est très important pour la communauté internationale de prendre des mesures efficaces qui consistent entre autres à garder un œil vigilant sur la situation du Burundi, sur la situation des droits de l'homme au Burundi qui, en raison de sa dégradation aujourd'hui. Alors, il est important que la communauté internationale, que ce soit par une mise sur pied d'un autre mécanisme sur place au Burundi ou en renouvelant la commission d'enquête au Burundi, il est très important et très nécessaire qu'il y ait des mesures qui soient mises sur pied afin de garder un œil vigilant sur la situation des droits de l'homme au Burundi qui aujourd'hui, beaucoup d'organisations démontrent qu'il y a énormément de risques que cette situation devienne très dégradante. Le journal poursuit. L'Assemblée nationale du Burundi a adopté le projet de loi et de la révision du Code de travail. Parmi les articles révisés, les femmes travaillant dans le secteur privé seront désormais payer la moitié de leur salaire au cours de leur congé de maternité. Dr Pascal Nyomuru, chercheur dans l'étude du genre à l'université de Coventry, explique que ce nouveau code du travail vient pour violer les droits de la femme dans tous les secteurs de sa vie. Suivez. Au moment où les autres pays prenaient pour le congé de paternité, où les femmes et les hommes allaient partager ce fardeau, voilà encore une fois le Burundi, notre chère patrie, qui travaille en recul. Ce projet de loi va encore une fois plonger la femme dans une misère inexplicable, parce que dire qu'ils vont, comment dirais-je, diminuer les dépenses en commençant justement par les femmes, les mamans de surcroît, vraiment c'est très dommage. J'espère que la loi ne va pas passer, mais comme on le sait, les lois, comment elles sont votées, elles sont promulguées, je pense que elle va malheureusement passer. Et si alors, c'est vrai que la loi passe, quelles sont les conséquences pour la femme qui était déjà dans une misère, une grande misère, la femme qui travaillait très dur pour nourrir sa famille. Et quand on aura baissé de moitié son salaire, ça va être encore une fois non seulement un problème pour la femme en soi, mais aussi pour la famille, pour la société et pour le pays en général. Dr Pascal Nyomuru s'étonne des récents propos de la première dame qui a affirmé que la question de l'égalité hommes et femmes n'existera jamais au Burundi. Encore une fois, Dr Pascal Nyomuru. Une femme, une première dame qui ose dire que les responsabilités de la femme restent et se limitent au niveau de son bureau. Je crois qu'elle ne comprend pas, elle n'a pas compris
la lourdeur ou les conséquences qui peuvent arriver à ces femmes, à ces organisations qui luttent justement pour la liberté de la femme et l'émancipation de la femme en général. Justement, ces lois-là sont dans la logique de leur politique de dénigrement, de leur politique de voir la femme comme étant de seconde classe, qui malheureusement, c'est une erreur vu ce que notre pays a connu et quel est le rôle de la femme dans la résolution de tous ces problèmes que notre pays a connu. Et son rôle dans le développement socio-économique est sans appel. Alors, plonger encore une fois la femme dans de telles misères, moi je crois que vraiment on est en train de voir que même ces 30% de femmes dans les institutions ne valent rien du tout alors. Et puis, ça va justement rappeler toutes les femmes et filles que finalement, et toutes ces organisations qui luttent pour la liberté et les droits des femmes et des filles, leur motivation va être diminuée davantage, mais je pense que ça ne devait être comme ça. Ces organisations et ces braves femmes qui travaillent jour et nuit devraient encore une fois doubler d'efforts pour justement combattre de leur grande énergie, principalement cette loi-là. Moi, je crois que même si ces hommes-là qui votent ces lois devraient penser deux fois la conséquence qu'eux-mêmes vont subir. Le journal poursuit 48 ans après les rescapés de la tragédie de 1972 de la commune de Vugizo en province Makamba. Garde une mémoire fraîche d'un passé douloureux. Une des victimes et ancien administrateur de Vugizo, Justin Nezukoba-Gira, trouve que le préalable est la reconnaissance par les bourreaux et les commanditaires de leurs crimes. Il demande ainsi à la sévère d'aider pour les réparations chez les rescapés. Je vous propose de le suivre. Moi aussi, j'ai perdu mon père à cette époque. Il est parmi les premiers assassinés. Ils ont été tués sur l'autre côté de la colline Rutegama, en zone Gishiha. Ces gens qui ont été tués, ils étaient au nombre de 14. Ils ont été jetés dans des sanitaires. Autre chose qu'on a vu, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites dans cette commune. Les animaux domestiques ont disparu et après les hommes ont fui. Je dirais que j'ai eu de la chance parce que je n'ai pas fui avec les autres. Je suis restée ici. C'est pour cela que je dis que je suis un rescapé. À cette période, l'administrateur m'a emprisonné avec ma mère. J'avais 9 ans et ma mère avait un bébé de 3 semaines. Il nous accusait qu'on a caché les moulérés. On a été interrogés, mais par la grâce de Dieu, on a été sauvés et c'est pourquoi je dis que je suis un rescapé parce que j'ai été battu. C'était la première fois que je voyais un fusil. Première fois que j'ai entendu le mot chargé et c'était la première fois que je voyais un administrateur. Ce qu'on a demandé au gouvernement en premier lieu était de créer cette commission. Et maintenant, on demande à la sévère de déterrer tous les restes des corps humains pour pouvoir faire un enterrement digne parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore enterré nos parents. C'est une chose importante. Autre chose, vous savez qu'il y a eu beaucoup de séparations causées par cette guerre. Il y avait beaucoup de veuves. Il faut qu'ils trouvent un autre moyen pour indemniser les victimes de 1972. Et en bref, avant de clore cette édition, appelons que les 4 porteurs du groupe de presse Iwachu totalisent ce jeudi 339 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'un chacun par le tribunal de grande instance de Bouanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bouanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndiroussa, Terence Mozenzi et Jida Rimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État.
Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition de ce jeudi. Merci pour votre attention. À la prochaine.